Bonjour Michel de Pixapicture. Aujourd'hui, je vais vous faire le portrait d'un photographe qui fait partie des monstres sacrés de la photographie. A tout de suite. Ce photographe, c'est René Bury. Il est suisse. Il est né en 1933. Alors, comme beaucoup de photographes, leur carrière commence avec des appareils qu'ils empruntent soit à un ami, soit à leurs parents. Et là, René Bury, il va emprunter l'appareil de son père et il va faire une photo qu'il va pouvoir vendre. À 13 ans, il va faire une photo de Winston Churchill. Winston Churchill passait là où il était et du coup, je vous montre la photo. Il déclenche au moment où on voit sur la voiture Winston Churchill, et cette image, il va la vendre. Alors, René Bury, il était passionné de Picasso, il adorait Picasso, et il a voulu le rencontrer pour faire des photos de lui. Donc il part en stop, parce qu'il savait que Picasso était dans le sud de la France. Il part en stop de Suisse pour essayer de joindre Picasso, et évidemment, il se fait rembourrer, et il n'arrive pas à le voir, Picasso refuse de le voir. Et alors il va se passer quand même un truc assez drôle, c'est que Picasso c'était un fan de corrida. Donc il allait souvent à Nîmes, à la feria de Nîmes, qui est au moment de la Pentecôte. Et ce jour-là, lui aussi, René Bury, il était descendu à Nîmes, il était à Nîmes. Et Picasso, il relance Picasso, et là cette fois Picasso accepte. Pourquoi ? Parce que Picasso avait organisé un dîner avec des amis et ils étaient 13. Et comme Picasso était très superstitieux, il était hors de question qu'il fasse un repas avec 13 personnes. Donc René Bury, il était là et il a dit viens comme ça fera le 14e. Et c'est comme ça que René Bury va rencontrer Picasso pour la première fois. Bon, bien après, évidemment, quand il va devenir célèbre et il travaillera beaucoup en photo, il va faire pas mal de photos de Picasso et ils vont devenir plus ou moins amis. Voilà un peu le début de René Bury de la photo. En 1954, René Bury va être assistant en Suisse des studios Walt Disney. Mais c'est surtout 1954 va être une année très importante pour lui et pour l'agence avec laquelle il va travailler. En 1954, mort Capa et Warner Bishop, les deux photographes de l'agence Magnum. Alors, René Bury, il était très ami avec le couple Bishop, au point que, après la mort de Warner Bishop, quelques années plus tard, il va épouser la femme de Warner Bishop. Ce qu'il va faire, c'est qu'il va aussi rencontrer Cartier-Bresson à Magnum, et il va commencer à travailler pour cette agence. Il va l'intégrer, il va y rentrer vraiment en 1955, et c'est quelques années plus tard que vraiment il va être, faire partie intégrante de cette agence Magnum. Même plus tard, il va même en devenir le directeur. Et alors là, il va commencer à faire des photos, et René Bury, il y a au moins 2 photos que tout le monde connaît, et qui ont fait le tour du monde. C'est la photo que j'ai ici du Che Guevara. Je vous montre la photo. Alors cette photo, elle va devenir très célèbre. Il a fait cette photo, il avait rencontré avec une journaliste le Che, et il va faire, je crois, une quinzaine de films, de pellicules, pendant que l'interview du Che Guevara. Alors ce qui est étonnant, c'est qu'il y a une autre photo de Corda là, qui est devenue très célèbre, qui a été faite dans les années 60, qu'on voit partout, qui fait les t-shirts, qui fait les affiches, c'est pas la même, celle de Corda. En plus, ce qui est dingue, c'est que celle de Corda, elle a fait le tour du monde, elle a été imprimée partout, il n'a jamais touché 1 centime de cette photo. Par contre, René Bury, lui, il va toucher de l'argent avec cette photo qui va pratiquement le rendre célèbre. Alors il y a une autre photo de lui que moi je trouve assez formidable, qui est aussi très connue. C'est cette photo qu'il a fait au Brésil, à Sao Paulo, là, où on voit sur un immeuble des gens qui marchent. Alors il faut bien regarder la photo,
parce qu'il y a un des personnages qui se rend compte qu'il est photographié et qui montre avec son doigt le photographe qui est situé dans... Donc le photographe c'est René Bury, hein, qui est situé dans un immeuble plus à côté. Voilà. Ça c'est vraiment les deux photos très connues de René Bury. Des fois on voit ces photos, on ne sait même pas que c'est lui, mais c'est vraiment les deux photos. Mais il n'a pas fait que ça évidemment René Bury. Il a fait énormément de photos, il n'arrêtait pas de travailler. Et alors à l'agence Magnum, il va se heurter à... comment dire, aux anciens. C'est-à-dire qu'à Magnum, il va y avoir un groupe de photographes anciens avec des méthodes assez strictes, notamment de ne jamais recadrer les photos. Ça, c'est Cartier-Bresson, son truc. On ne recadre pas les photos. Et pour prouver qu'on ne recadre pas les photos, souvent, quand on fait un tirage, on laisse le liseré autour pour bien montrer qu'on ne l'a pas. Alors lui... René Bury, bon, d'abord déjà c'était quelqu'un un peu bizarre parce qu'il collectionnait, il ramassait plein de trucs et surtout il adorait faire des découpages, il découpait puis il faisait des montages comme ça, il découpait. Et alors ça l'agaçait un peu cette histoire de recadrage, pas recadré, tout ça, bon ça le gonflait un peu. Et alors il a fait un truc, un jour il a montré une photo Cartier-Bresson. Il a dit, tu as vu, regarde, celle-là, j'ai pas recadré, tout. Alors Cartier-Bresson, il a trouvé ça formidable. Alors je vous montre la photo. Et dans la photo, il y a comme une bande là comme ça qui est considérée, Cartier-Bresson il a cru que c'était un pylône. Et en fait pas du tout. Cette photo c'est deux photos et la bande c'est la bande qui sépare sur le film les deux photos. Alors qu'est-ce qu'il a fait René Bury? Il a pris les deux photos, il a déplacé sur son agrandisseur le film et il a fait donc un tirage d'un bout d'une photo, d'un bout de l'autre et le bar qui est au milieu devient comme un pylône, enfin un truc comme ça, et personne n'a rien vu. Alors c'est comme ça un peu Alors c'est vrai qu'à Magnum, il y avait toujours des bagarres comme ça. Il y avait aussi l'histoire du noir et blanc, de la couleur. Alors René Bury, vous voyez, cette photo, c'est René Bury qui l'a fait. Il a fait des photos, beaucoup de photos en couleur. Alors René Bury, il travaillait au Leica comme beaucoup de photographes de Magnum et puis beaucoup de photographes professionnels. Et il disait que pour lui, il y avait deux vies. Il y avait la vie personnelle et puis il y avait la vie photographique. Il faisait des photos sans arrêt jusqu'à sa mort en 2014. Alors, René Bury, c'était quelqu'un qui gardait tout, il collectionnait tout. Et quand il allait quelque part, il a ramassé des cartes postales, il gardait absolument tout. Il avait des notes, il gardait absolument tout. Alors, René Bury, il avait aussi une autre façon de faire les photos qui allait à l'opposé de Cartier-Bresson. On peut dire que René Bury, c'est lui qui est le premier qui a inventé le selfie photo. Parce que partout où il allait, il se photographiait avec les gens qu'il était en train de photographier. On voit plein de photos de lui avec derrière les gens qu'il a photographiés, qu'il faisait sur... Il était toujours en train de se photographier, contrairement à Cartier-Bresson qui avait horreur de ça. Et d'ailleurs, du coup, René Bury, une fois qu'il a été donc à Magnum, c'était lui qui était délégué pour faire la photo officielle de chaque année. Parce que chaque année, Magnum se réunissait, tous les photographes se réunissaient, et il faisait la photo de groupe. Et ça, c'était toujours René Bury qui faisait ça. Et alors, pourquoi c'était lui? Parce qu'en fait, souvent, évidemment, il y en avait plein de photographes qui n'étaient pas là, parce que ils étaient toujours par Mons et par Vaux. Donc, pour arriver à tous les réunir, c'était assez galère. Donc, on prenait René Bury, il faisait la photo. Alors, lui, il déclenchait le retard, et puis vite, il se précipitait pour être sur la photo. Et puis, ceux qui manquaient, il prenait des photos d'eux qu'il avait quelque part, il faisait des découpages comme ça, qu'il adorait ça, il mettait ça sur la photo, il refaisait une photo de la photo, et comme ça il y avait tout le monde, tout ça. Alors ce qui est étonnant, c'est que là, chaque fois qu'il y avait ça, Cartier-Bresson, il s'arrangeait toujours pour mettre son appareil devant les yeux, ou un truc pour pas qu'on le voit. Donc c'était un autre, différence entre Cartier-Bresson et lui. Alors Cartier-Bresson, pas de recadrage, lui il recadrait, et lui, il arrêtait pas de se montrer, il adorait se montrer, c'était vraiment le précurseur des selfies. Mais ils étaient très amis, hein. Et c'est vrai qu'à Magnum, il y avait beaucoup de débats entre les modernes, on peut dire entre les anciens et les modernes, un peu comme en littérature. Voilà, alors, évidemment,
Il a fait énormément de photos. D'ailleurs, toutes ces photos maintenant sont en Suisse, dans un musée où il a donc tout son stock a été mis là. Et c'est vrai qu'on dit qu'il fait partie des monstres sacrés de la photo. Je ne sais pas pourquoi. Parce que j'ai essayé de regarder quels étaient les autres monstres sacrés de la photo. J'ai pas trouvé. Alors est-ce que c'est Cartier-Bresson? Est-ce que c'est Avdon? On n'en sait rien. Alors je regarderai un peu plus près, mais si vous savez quels sont les autres monstres sacrés de la photo, enfin ceux qu'on appelle les monstres sacrés de la photo. Alors René Bury, moi ce que je trouve, c'est qu'il a fait énormément de photos différentes. C'est-à-dire il a fait beaucoup de reportages, il est allé dans le monde entier pour Magnum. Il a fait des photos en noir et blanc, des portraits, beaucoup de portraits évidemment de Picasso. Et surtout, il a fait aussi des photos en couleur avec des cadrages, comme je vous montre là, assez étonnants. Il y a des photos qui sont assez étonnantes. Et il a fait aussi pas mal de montages, je vais vous montrer un peu. Alors, si vous aimez voir les photos, le style un peu des photos de René Bury, il y a plusieurs livres qui sont que je vais vous montrer. Alors il y a le photopoche, je ne l'ai pas, mais je vous montre la couverture. Donc c'est toujours pareil, à un prix assez raisonnable. Et puis alors moi j'ai deux livres de lui. J'ai le livre, le Reporter sans frontières de René Bury. Alors c'est étonnant parce que Reporter sans frontières qui défend la liberté de la presse et la liberté en général dans le monde, ils ont mis la photo de Che Guevara, là, évidemment, de René Bury, la plus célèbre. Mais c'est quand même étonnant parce que Che Guevara, c'était quand même pas un démocrate. Hein, bon, voilà. Mais bon, il a eu une gueule pour faire des photos, c'est vraiment... Voilà. Alors, René Bury, donc là, évidemment, celui-là, c'est pas cher. Hein, et vous avez toutes les photos de René Bury. Je vous montre un peu. Voilà, hop, la célèbre photo où on voit... Vous voyez, le gars, là, il montre, c'est le gars qui montre, là, le photographe. Voilà. Et donc, il a fait beaucoup de photos, hein, c'est en noir et blanc, des cadrages, il a fait, voilà, il a fait dans les studios, il a fait énormément d'images. Voilà. Toujours avec des cadrages que je trouve très étonnants. Vous voyez, un peu celle-là, par exemple, avec le petit gamin, là, voilà. Alors, sinon, il y a un autre livre qui correspond un peu à l'endroit où, justement, les photos de René Bury sont gardées, hein. C'est Exposition du regard, René Bury, aux éditions Musée de l'Élysée, mais pas en France, à Lausanne. Et alors, vous voyez, là, on voit les montages que faisait René Bury. Alors, c'est bien parce que il y a un texte en français, on montre à la fois tous ces objets, tous les trucs qu'il gardait, ce qui est vraiment, il gardait plein de trucs, et puis on le voit, évidemment, lui, en train de faire des photos. Voilà, alors c'est vraiment, ça c'est un très beau livre, hein, que vous pouvez vous procurer, bien sûr, hein, avec les photos en couleur, etc., etc. Vous voyez, on voit toujours, il était toujours en train de se photographier lorsqu'il faisait des reportages. Voilà. Alors évidemment, il y a toutes les photos, tout le détail des photos qu'il a fait avec le Che. On voit par exemple ici ces planches contact. Bien sûr, il travaillait en argentique. Alors il faisait aussi des, vous voyez, des montages, pas mal de montages comme ça. Voilà. C'est lui qui faisait tout ça. Voilà. Donc c'est un très beau livre qui correspond à une exposition qu'il y avait eu. Alors je vous montre encore, là c'est encore le Che. Voilà. Voilà. C'est vrai que le Che, il avait une gueule hein, formidable. Voilà un peu René Bury de Magnum, qui est mort donc en 2014. Et bon, avec... il a laissé toute une œuvre, on peut dire, importante. Voilà, cette petite vidéo se termine. J'espère que ça vous a plu. Je prépare encore notre portrait. On m'a offert des livres photos pour mon anniversaire. Alors je peux vous dire que j'ai pas mal de choses à vous montrer, des photographes que je connaissais à peine et que je suis en train de travailler pour essayer de vous faire des vidéos sur les photographes extraordinaires qu'il y a. Voilà, je vous laisse, portez-vous bien.